Moi, le Puy du Fou, c'est lorsque Beaufland rencontre Plouckland au croisement d'une bibliothèque et ils ont le sentiment de s'instruire. Mais ils s'arrêtent au McDo. Mais quel mépris. Voilà, mais quel voilà le mépris. niveau du Puy du Fou. Mais quel mépris. En fait, Fred Hermel, l'historien, considère que le Puy du Fou, c'est de l'histoire. Alors peut-être que tu as appris l'histoire au McDonald's, sûrement, mais c'est pas l'histoire. J'ai appris l'histoire de l'école de la République. Salut à tous, les clashs en plateau télé, on commence à s'y habituer. Cela fait partie du paysage audiovisuel français depuis maintenant quelques années. Et franchement, soyons honnêtes, on aime bien. Mais quand un économiste s'attaque frontalement à des millions de visiteurs qualifiant l'un des parcs les plus plébiscités de France de repères de Beauf et de Plouc, il y a de quoi rester interloqué. Le Puy du Fou, fondé il y a près de 50 ans, tient par Philippe de Villiers, c'est peut-être là le souci, fait pourtant l'unanimité, que ce soit auprès du public, des critiques internationaux ou même des établissements scolaires. Alors pourquoi une telle sortie de route de Pierre Rondon? Restez avec nous pour découvrir ce clash explosif et ses répercussions. Et avant d'aller plus loin, pensez à vous abonner à la chaîne et activer la cloche pour ne pas manquer nos futurs contenus. Laissez aussi un commentaire pour nous dire ce que vous pensez de cette polémique. Votre soutien est essentiel, alors installez-vous bien, c'est parti. J'imagine que les gens qui vont au Puy du Fou, je sais pas ce qu'ils y font, hormis lever la main et croire que la France est le plus beau pays du monde. Mais sinon... Lever la main, c'est-à-dire lever la main, faire ouais. Ce mercredi 22 janvier, sur le plateau d'Estelle Midi sur RMC, Pierre Rondon, économiste et ancien conseiller au Parti socialiste, a choqué par ses propos sur le Puy du Fou, qualifiant le parc de croisement entre Beaufland et Plouckland. Il n'a pas hésité à ridiculiser non seulement l'institution, mais également ses millions de visiteurs. Lorsque Frédéric Hermel, journaliste sur le plateau, a tenté de défendre le parc, Rondon a expliqué de manière cinglante « Peut-être que t'as appris l'histoire au McDonald's ». Ce mépris, perçu comme stratosphérique, a rapidement déclenché une vague de réactions sur les réseaux sociaux. Beaucoup ont dénoncé une ignorance flagrante et un dénigrement injustifié. Certains internautes ont même ironisé sur l'attitude de Rondon. Le Puy du Fou est l'addition de l'histoire et du légendaire. Cet économiste devrait retourner à ses soustractions. Pourtant, les chiffres parlent d'eux-mêmes. En 2024, le Puy du Fou a accueilli près de 3 millions de visiteurs, devenant ainsi le troisième parc le plus visité de France après Disneyland Paris et le parc Astérix. Mais ce succès dépasse nos frontières. En mars dernier, le parc a été récompensé à Los Angeles par le prestigieux Sea Awards pour son spectacle Le Mime et l'Étoile, une création saluée mondialement. Depuis maintenant plusieurs années, le Puy du Fou accumule les distinctions, que ce soit pour ses spectacles grandioses ou son engagement dans la préservation du patrimoine historique, avec des projets innovants comme le magazine Le Panache, destiné aux jeunes de 8 à 13 ans et l'accueil de 660 groupes scolaires. En 2023, le parc s'impose comme un véritable acteur éducatif et culturel. Alors, pourquoi un tel acharnement de Pierre Rondon ? Peut-être, comme le soupçonnent certains internautes, cet économiste n'a-t-il jamais mis les pieds au Puy du Fou, car ses propos semblent ignorer l'essence même du parc, une ode à l'histoire et à l'imaginaire accessible à tous. Au lieu de s'en tenir à ses domaines d'expertise, l'économie et le sport, Pierre s'est aventuré sur un terrain glissant, laissant derrière lui un débat plus idéologique que factuel. Ce clash met en lumière un mépris latent envers des initiatives populaires qui pourtant rassemblent. Que pensez-vous donc de cette polémique? Le Puy du Fou mérite-t-il ces attaques ou bien est-il victime d'un mépris injustifié? Laissez votre avis en commentaire et partagez cette vidéo pour poursuivre le débat. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche pour découvrir d'autres sujets captivants. Merci pour votre soutien et à très bientôt pour de nouvelles histoires passionnantes.